Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous présente la version One UI sous Android 9 du Galaxy S8. Donc c'est l'évolution de la Samsung Experience qui vient d'arriver en bêta. Donc on va commencer par le commencement. Donc tout d'abord le Always on Display, donc nouvelle évolution de très belles icônes qui apparaissent sur l'écran d'accueil. Vous avez la possibilité de cliquer directement dessus et d'accéder aux différentes notifications. Toujours comme son prédécesseur avec la version Galaxy Experience, vous avez la possibilité de mettre un rappel concernant le rappel des notifications ou tout simplement d'accéder aux paramètres de l'application concernée par la notification. Concernant le 3D Touch, ce que moi j'appelle le 3D Touch, vous avez la possibilité de voir apparaître directement les différentes notifications liées aux petits pop-up qui existent. Donc ça vous permet de voir directement la réponse que vous avez obtenue en cliquant longtemps sur l'application. Vous avez possibilité de désactiver également ce paramètre. Concernant le panneau d'options, celui-ci prend l'entière place sur l'écran, un petit peu comme le fait iPhone par le bas, sauf que là vous l'avez par le haut. Concernant le clavier, donc il n'y a pas vraiment de grosses améliorations par rapport au clavier, vous avez toujours les emojis avec les emojis de la version Pie. Vous avez également toujours les différents GIFs animés que vous pouvez mettre via MMS. Toujours les commandes vocales via Google. Et ensuite, si vous allez dans les paramètres, vous avez la possibilité également de modifier directement la disposition du clavier. Donc là, c'est un petit peu particulier, ça permet d'avoir ou le clavier flottant ou le clavier complètement désancré du panneau. Moi, je peux vous mentir que j'ai pas trouvé spécialement d'utilité sur le S8 étant donné que celui-ci n'est pas forcément très grand. Je pense que ça peut être intéressant sur une tablette ou sur vraiment un smartphone de plus de 6 pouces. Au niveau des paramètres, donc là on est sur quelque chose de vraiment nouveau, c'est qu'on a la possibilité, un petit peu comme fait macOS X avec la version Mojave, on a la possibilité d'avoir le fond noir, mais je vais y revenir un petit peu après. La grosse particularité de Android Pie avec la version One UI, c'est que vous avez à chaque fois une zone sur le haut qui vous permet en fait de voir un petit peu l'application dans laquelle vous êtes, paramètres, etc. C'est une zone un petit peu morte où en fait vous pouvez directement voir à un doigt les différentes notifications. Donc comme je disais, voilà la version Black, version Night ou version jour qui permet justement d'être modifiée. Donc vous pouvez modifier directement, ça modifie l'ensemble des paramètres du téléphone, hormis les applications non natives de chez Samsung, mais vous pouvez donc switcher d'un thème à l'autre, un petit peu comme le fait macOS X Mojave, où vous avez le mode nuit, ce qui est très pratique en fait pour les yeux, parce que moi je ne jure que par le mode nuit. Au niveau de la Samsung Experience, on a quelque chose qui ressemble un petit peu à Good Lock, pour ceux qui ont connu, mais en un peu plus sympa. Si vous avez tout en bas les applications qui sont fréquemment utilisées, vous pouvez également modifier directement les paramètres de l'application en switchant sur cet affichage là. Vous pouvez mettre l'affichage fractionné, vous pouvez verrouiller l'application si vous voulez pas qu'elle disparaisse quand vous fermez, etc. Toujours dans les paramètres et dans les grosses nouveautés, ce qui va être très intéressant, c'est pour avoir un gain de place au niveau justement de l'écran. Donc vous avez la possibilité de masquer la barre de notification, la barre de navigation, de manière à utiliser uniquement la gestuelle. Donc là c'est un petit peu quelque chose qu'on retrouvait chez l'OS BlackBerry 10 pour ceux qui ont connu avec le hub où tout se faisait au niveau de la gestuelle. Seule problématique, c'est quand vous utilisez la gestuelle, vous avez un petit écart en bas qui malheureusement n'est pas comblé en fait. Le clavier devrait être beaucoup plus bas. A savoir que nous sommes sur une version bêta, que ceci devrait être corrigé par la suite. Vous avez la possibilité de personnaliser un petit peu la barre du haut en affichant ou en cachant la batterie.
constatera que le thème sombre est quand même assez agréable aux yeux. Donc ensuite, en ce qui concerne les différentes notifications lumineuses, à l'instar de la version précédente, je trouve qu'il y a beaucoup moins de possibilités. Parce que pour ceux qui avaient téléchargé Goodlock à l'époque, Goodlock version 2018, ça permettait d'avoir vraiment beaucoup de choix, tandis que là on n'a que 4 choix de notifications lumineuses sur le contour de l'écran. Toujours avec la possibilité de paramétrer les couleurs, etc. Mais on n'a que 4 choix. J'aimerais bien que l'on puisse par exemple personnaliser pour chacune des applications une couleur de notification. J'aimerais bien que pour WhatsApp ça soit vert, Facebook ça soit bleu, etc. Mais malheureusement ce n'est pas encore possible. Concernant le Always On Display, on a donc une belle amélioration je trouve au niveau de l'interface de base, avec ces grosses icônes colorées, etc., qui permet vraiment de se rendre compte tout de suite de ce qu'on a reçu, beaucoup plus simplement qu'avant. Là, il y a très peu de modifications, vous avez la possibilité toujours de changer la couleur, etc. Après, bon, je trouve que le choix en fait de disposition n'est pas suffisamment personnalisable pour avoir quelque chose d'assez sympa. Néanmoins, le Always On Display reste quelque chose de très correct. En tout cas, en termes de consommation de batterie, je sais que pour ma part, il est toujours activé et il y a très peu de problèmes. C'est pas ça qui va me consommer énormément de batterie. En même temps, c'est fait pour. Je sais que dans une des versions un petit peu antérieures de la bêta, on avait la possibilité de faire apparaître la météo, mais il n'y a pas cette option ici. Ou peut-être dans une des prochaines bêtas. Au niveau de l'appareil photo, je trouve que c'est drôlement mieux fait. Vous avez vraiment toute la possibilité de pouvoir switcher sur le bas par rapport à tout ce qui est possible d'être mis, les différents modes, etc. À savoir que le super ralenti, le mode super ralenti fait son apparition ici, dans notre version, sur le Galaxy S8, chose qui n'était pas disponible, c'était disponible uniquement pour le S9 et le Galaxy Note 9. Vous avez également la possibilité de créer un AirMoji, chose qui n'était pas possible également sur le S8. Après, personnellement, je ne suis pas un grand fan de AirMoji. Je trouve pas ça vraiment très bien fait. Pour avoir testé, le personnage ne me ressemble pas du tout. Et ensuite, vous avez la Bixby Vision. Donc là, Bixby Vision qui permet justement de faire pas mal de choses. Après, il faut voir avec une utilisation quotidienne. Par exemple, là, je prends en photo la petite figurine en ayant téléchargé le plugin Amazon. Ça va tout de suite me trouver les différentes figurines que je peux acheter sur le Amazon Store. Donc après, vous avez la possibilité de photographier du texte. Ça, c'est très bien fait. Ça permet de traduire directement le texte à l'écran. J'ai pas pu vous montrer, mais c'est quand même très fort. Possibilité de prendre une photo à un vin, pour faire une recherche sur ce vin, etc. Il y a place aussi, les lieux. Donc ça permet vraiment en fait dans l'espace de pouvoir identifier différents lieux. Un petit peu comme Pokémon Go, pour ceux qui connaissent. Bixby Voice. Petit test de Bixby Voice. Il n'est toujours pas disponible en français. En tout cas, le design de Bixby 2.0 a complètement été épuré. On est vraiment sur quelque chose de très beau. Donc là, je lui ai demandé est-ce qu'elle pouvait rapper un petit morceau pour moi. Et Bixby envoie la sauce. Après, Bixby Home n'est pas... Après, effectivement, étant donné que l'application est en anglais et non en français, c'est un peu plus compliqué pour pouvoir l'utiliser au quotidien. Néanmoins, il y a beaucoup plus d'options qu'avant. On est vraiment sur quelque chose de très lourd. Si vraiment Samsung continue de développer Bixby, on risque d'arriver sur quelque chose de très fiable. Alors concernant la batterie,
On a la possibilité de voir le temps passé sur les applications, un petit peu comme iOS. Je trouve ça plutôt pas mal. Après, en termes d'autonomie, sachant que c'est arrivé il y a 2-3 jours, j'ai pas vraiment fait un gros usage pour l'instant, mais je trouve ça très très correct. Par exemple, hier, je l'ai mis en mode super économie d'énergie, j'étais à 5%. Je me suis réveillé ce matin, j'étais à 4%. Donc on a vraiment un système dose qui est très performant. Pour une capture d'écran, petite animation, la capture d'écran apparaît directement en bas et on a la possibilité d'effectuer nos modifications directement. Ce qui est quand même très pratique. Donc concernant le benchmark, j'ai fait un Geekbench 4 sur le S8. Donc on est sur quelque chose d'à peu près similaire à la version précédente. En toute transparence, si vous regardez la vidéo précédente, j'avais fait un test. On est sur quelque chose d'équivalent. Après, par rapport aux autres modèles, on est quand même plutôt bien placé. On est toujours placé deuxième. Mais du coup, moi je trouve que c'est quand même relativement correct. Bon, à savoir que de toute manière, le S8 commence à être relativement dépassé. On est déjà sur une gamme de S10 qui va sortir d'ici le mois de février. Donc effectivement, les performances de One UI et de Android Pie sous le S8 ne font qu'améliorer les choses, mais ils ne vont pas non plus modifier ou transcender concrètement l'état du téléphone. Voilà, c'est à peu près tout pour cette version. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et je vous dis à très bientôt. Merci.